Lorsqu'un enfant est opposant, ça peut venir vous chercher en tant que parent. Ça peut venir vous faire vivre plein d'émotions, de l'incompétence, de la colère, de la remise en question, puis ça peut vous rendre à bout de nerfs. Alors quand quelqu'un est opposant, il veut de l'interaction. Si vous n'êtes pas là, il ne va pas s'opposer tout seul. Pourtant, la fuite du parent, évidemment, c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent ? Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer quelles stratégies peuvent être mises en place pour prévenir l'opposition et quelles stratégies mettre en place une fois que l'opposition est là. Dans une maison, les conflits peuvent vite devenir explosifs, surtout avec un enfant qui a un trouble d'opposition. Alors, pour éviter les escalades, on va voir ensemble quelques stratégies de prévention. Premièrement, donner des consignes simples et claires, pas plus de 10 mots. Je vous renvoie ici à notre capsule « Mon enfant ne m'écoute pas » qui explique comment formuler une consigne claire en 10 points. Deuxièmement, priorisez et anticipez vos demandes. Choisissez des règles qui sont vraiment nécessaires pour la bonne dynamique familiale. Anticipez. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant « Dans 5 minutes, ce sera le temps du dîner » ou « Quand tu auras fini de lire la page, il faudra prendre ton bain ». Troisièmement, restez quelques secondes à côté de votre enfant après la consigne. Après avoir donné une consigne, restez à côté de l'enfant et surveillez qu'il fasse ce qu'on lui a demandé. On peut aussi l'aider au début. Quatrième point, renforcer la motivation de votre enfant. Si quelques consignes s'avèrent difficiles à réaliser par votre enfant, vous pouvez évidemment établir un tableau à points que l'on nomme aussi tableau d'émulation. Cinquième point, félicitez-le. Encouragez les comportements positifs. Durant la journée, si votre enfant il respecte les règles, soulignez ses efforts, valorisez-le et ça dans un court délai. Par exemple, s'il se met au travail tout de suite, alors on le félicite immédiatement et non à la fin de son travail. C'est la meilleure manière pour maintenir le bon comportement. Au fur et à mesure, on s'attend à ce que les consignes soient systématiquement respectées et qu'elles deviennent une routine. Donc les comportements négatifs, quant à eux, ils doivent être ignorés. Sixième point, soyez le plus constant et cohérent possible. Quant aux récompenses, les conséquences, il faut que ce soit toujours pour le même comportement, une récompense, pour le même comportement, une conséquence. Respectez donc ce même cadre tous les jours, ne vous contredisez pas aussi avec votre conjoint ou ce que vous avez dit la veille. Septième point, évitez de vous retrouver donc en opposition avec votre conjoint devant les enfants. Discutez si possible entre parents au préalable des règles éducatives que vous voulez mettre en place à la maison. Par exemple, le soir, lorsque les enfants sont couchés, eh bien vous essayez donc de vous mettre d'accord sur les règles à appliquer avec vos enfants. Huitième point, utilisez l'humour. L'humour permet souvent de casser la dynamique d'opposition de l'enfant. Ça favorise la désescalade. Donc en faisant de l'humour, on évite une confrontation trop directe, puis on lutte contre la rigidité que peut avoir un enfant opposant. Neuvième point, évitez les paroles humiliantes et puis les étiquettes. C'est un point très important, donc ne critiquez pas votre enfant, mais vous pouvez apporter une critique sur son comportement, mais pas sur la personne en lui. Donc par exemple, je n'aime pas quand tu manges pas proprement. Ça permet aussi à l'enfant de comprendre ce qu'il n'a pas bien fait et ce qu'il doit améliorer. Toutes les paroles qui pourraient humilier ou dénigrer votre enfant, comme tu es nul, tu es vraiment un idiot, évidemment ça c'est à bannir. Ça renforce la mauvaise image de soi qu'a l'enfant dans ces situations d'opposition. Ça peut même avoir pour conséquence de renforcer l'opposition. Que lui, l'enfant, il pourrait se dire pourquoi je devrais écouter alors que tout le monde me trouve nul. Bien maintenant, voyons ce qu'on peut faire au moment où l'enfant s'oppose. On vient de voir les techniques de prévention. Maintenant, on va voir les techniques de gestion de l'opposition. Il s'agit ici donc d'intervention. Premier point, établissez un contact physique et oculaire. Si l'enfant il désobéit, on s'approche de lui sans vouloir le menacer de votre présence physique bien sûr, mais il est important de se mettre à sa hauteur, d'établir un contact avec le regard. On peut aussi établir un contact physique, ça dépend des enfants, comme lui tenir la main si c'est nécessaire. Une fois que vous avez son attention, vous pouvez alors lui expliquer ce qu'il ne doit pas faire et lui proposer une alternative. Deuxième point, discutez ensuite des conséquences de son opposition. Par exemple, si tu ne mets pas ton manteau, on ne va pas pouvoir aller jouer dehors. Troisième point, réagissez de manière graduée en fonction de l'importance de la désobéissance. Par exemple, lui enlever un jouet, la tablette, pour une durée de temps courte et limitée, quelques minutes. Et puis il faut lui expliquer pourquoi. Donc après ce temps, on peut lui rendre, puis s'il répète le comportement qu'on avait interdit, eh bien on peut à nouveau retirer le jouet pour une durée de temps un peu plus longue cette fois par exemple. En cas de colère, vous pouvez proposer un temps calme de 5-10 minutes pour qu'il reste tranquille dans un coin. Quatrième point,
Régulez votre réaction et respectez votre parole. Bien souvent, les parents ont tendance à vouloir poser des limites fortes à leurs enfants. Comme par exemple, tu seras privé de jeux vidéo pour toute une semaine. Tu ne pourras plus appeler tes amis pendant un mois. Pour éviter des sanctions que vous ne serez pas en mesure de tenir. Si vous décidez d'imposer une sanction, il faut qu'elle soit mesurable, il faut qu'elle soit réalisable. Dans le cas contraire, c'est sûr que votre enfant il comprendra que vos punitions ne sont pas tenues et ça va renforcer l'idée d'impunité et le fait de pouvoir continuer les comportements non désirés. Donc restez ferme mais juste et privilégiez la récompense à la punition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure stratégie, c'est de combiner des mesures de prévention et des mesures d'intervention auprès de vos enfants pour favoriser les bons comportements.